Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui de la poussée dentaire chez les bébés. La poussée dentaire, donc c'est vraiment les moments pas très sympas qui commencent à apparaître à partir de 6 mois environ. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Les premières dents qui poussent sont souvent, le plus souvent, les deux incisives du bas. Et puis après, toutes les autres vont suivre à peu près régulièrement jusqu'à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Ça va sortir de manière totalement inaperçue, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et d'autres fois, ça va être franchement douloureux. Vous allez retrouver un bébé qui a les joues très rouges, qui bave beaucoup, qui est grognon, qui a du mal à dormir, qui se met un petit peu tout dans la bouche, qui va avoir des selles un petit peu liquides, liées encore une fois à l'inflammation, qui se manifeste au niveau des joues qui sont rouges, la gencive est bombée, bien gonflée, bien rouge également, et donc les selles sont parfois un petit peu plus liquides. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement et sans risque pour essayer de soulager son bébé? Il y a déjà plusieurs choses. La première des choses, ça va être de masser la gencive. Vous connaissez sans doute, je l'imagine, le célébrissime Dolodent ou le gel oral buccal Pranarum, qui sont très franchement de très bons produits. Concrètement, comment on fait? Je vais vous le lire. Le Dolodent, donc, c'est un petit gel qui s'applique directement sur le petit doigt. On se lave bien les mains juste avant et on met ça de préférence sur le petit doigt. N'oublions pas que les bébés ont une petite bouche, donc le pouce, c'est pas tellement adapté. Je vous présente Bobby, nourrisson de 6 mois, qui a une grosse poussée dentaire, comme vous pouvez le voir. Et donc après, on va venir donc masser la gencive avec un bébé qui va bien profiter de ce moment très agréable. On masse les gencives haut et bas 3-4 fois par jour. Ce qui fait forcément aussi du bien, ce sont les choses qui vont être froides, dures et qui va pouvoir mordiller vraiment. S'il vous plaît, avant l'âge de 2 ans, on essaye quand même d'éviter les fruits et légumes crus, surtout si c'est sans surveillance. Un bout de pomme, c'est génial, excellente idée, mais on surveille son enfant, surtout si c'est avant l'âge de 2 ans, de même que les bouts de pain, sinon il risque d'étouffement, et ça c'est pire qu'une poussée dentaire. On oublie très franchement les colliers d'ambre, de noisetier ou autre chose à base de cailloux qui pourraient évidemment ingérer et qui ne servent vraiment pas à grand chose. Et puis on peut également penser au paracétamol vraiment en cas de douleur. N'oublions pas non plus que les poussées dentaires peuvent parfois être accompagnées de petites maladies infantiles, une otite, une bronchite. Le corps est un petit peu très sollicité et donc si de toute façon vous voyez votre bébé douloureux avec fièvre ou pas fièvre mais pas bien, il va se toucher les oreilles, baver, grogner et que vous avez surtout un doute, vous allez évidemment consulter votre médecin. On n'a pas parlé, et ça pourquoi pas, je sais que les parents aiment bien les doses, alors c'est de l'homéopathie donc évidemment pas de risque de quoi que ce soit. Ce sont des petites doses comme ça, donc c'est pas du tout un collier, c'est une petite suspension buvable. Ça se présente comme ceci, on ouvre comme ça et on met ça directement dans la bouche de son bébé. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en vous connectant à lasanté.net et je vous dis à très bientôt. Bye bye.